pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant. Ôtez de vous, ôtez de moi, il ne nous reste pas beaucoup. Plus les combats, un cœur qui bat, et les défaites souvent secrètes, et tous les doutes que l'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il reste encore l'espoir des autres. Multipliés par les idées, divisés par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le beau temps et l'herbe qui pousse entre-temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Plus l'inconnu à la fenêtre, moins ceux qui sont encore à naître, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes. Je pose tout, je retiens une. Égal, un homme en équilibre sur 3 verres de Prévert, mais ce sont des verres libres. Bonsoir. Notre prochain rôtisseur, notre prochain associé, extraordinairement lui aussi, ne se sent jamais mal à l'aise avec la littérature. Gérald Darroze. Au prophète un peu folle, autocrate, paradoxal, tant attachant pourtant, en un mot, salut, Chartrand. Vous me pardonnerez ces piètres alexandrins. Ce n'est pas que je veuille ainsi faire le gandin, mais ils sont adressés à quelqu'un qui a dit, et je le partage, il ne faut pas, pardi, négliger dans le peuple la force d'une rime. L'exemple vient de haut et de loin. Le crime des bourgeois, c'est de n'y rien comprendre et de n'ouvrir les yeux qu'au moment de les pendre. De Gaulle aimait la France, un peu moins les Français. Ça ne l'empêcha pas de faire ce qu'il a fait. Les Anglais aiment le Québec un peu Michel agit de même pour la démocratie, comme il l'a défendu et comme il a flétri ceux qui, comme Trudeau, avec les gars de la Palme, lui faisaient perdre ses manières avec son calme. On l'a vu dans les corridors du Parlement offrir à Pett de lui étamper fermement ses 5 petits frères dans la prunelle et l'autre de lui répondre « Viens-t'en dans la ruelle ». C'est du go away with your goons. Il faut savoir qu'ils fréquentaient tous les deux les hauteurs d'Outremont et savaient ce qu'il faut faire dans les salons. Il a passé 3 mois à Londres, à Parthenay. 4, Chris, on veut bien se pas toi. Je corrige. Il a passé 4 mois à Londres, à Parthenay. C'est mieux. La Pas de reine femme, pas l'y de a soleil. dit, non pas qu'il y tenait, mais il avait planté comme par hasard un croc dans le mollet dodu d'un régime d'escrocs. C'en était trop. Accompagné de banderoles, c'est en prison qu'ont mis en ce jour la parole.
Quand il en est sorti, Barbelon, Guilleret, la parole acérée ainsi qu'un coup près, s'est-il lancé drella sur le plan politique? A-t-il accumulé les bouquets liturgiques qui d'ordinaire émaillent ses sorties colériques et ont fait que les juges attrapent des coliques? Non. Il s'engagea, sourcils froncés, sur Folhomme, pour dire à tous ceci, qui est d'un honnête homme. Ils m'ont volé 3 mois. 4. 3. Je corrige. Ils m'ont volé 4 mois. 4 mois sans faire l'amour. On peut pas, à mon âge, hostie, perdre un jour. Puis Michel est passé derrière les caméras et sa phrase à la postérité passa. Un jour, il balança des coups de pied au cul d'un inspecteur des caisses qui cherchait des écus sous les tables, sous les bancs et dans tous les tiroirs. Il se passa du temps avant qu'il revienne voir. Les livres balançaient plus ou moins, mais avec lui, la caisse populaire l'était plus qu'aujourd'hui. J'ai déjà dit un jour qu'il était un prophète. Je le redis encore et je veux qu'on le fête. Mais j'ajoutais aussi que c'était un bémol, qu'un peuple si petit, à la couenne un peu molle, n'avait pas les moyens d'en avoir un deuxième. Comme lui, un seul suffit vraiment. Mais j'aime penser que Michel, comme un chêne bâti, assumera ce rôle jusque hors des temps prescrits. Même après l'avoir électoralement rôti. Normal, son organisateur s'appelait Foisy. Je sais qu'en certains lieux, on aimerait tester si un chartrand bien cuit et un Larose toasté font toujours grand honneur à ce conseil central que tous deux présidèrent Saint-Denis-Montréal. Je veux les décevoir, ce n'est pas par ma voix qu'il y aura ici, comme il y eut autrefois, cette vaine querelle entre anciens et modernes, car si Michel est vieux, il n'a rien mis en berne, c'est le plus jeune ici, c'est ce que je décrète, et ne tolère point que sur ce, on rouspète. Autant de verve, d'humour, de ténacité et de conviction mis au service du monde ordinaire, n'ont d'égal que la simplicité et la générosité de celui qui les a partagés. Michel, merci. Alors, on arrive. Merci. On arrive maintenant au moment où il faut se résumer et, en une seule intervention, inviter le pays tout entier, le monde, l'univers, à rendre hommage à Michel. Et on invite Jean-Guy Moreau à donner une version. T'en mets encore. Moi, je connais un missionnaire, alors. Non, pas un missionnaire, mais un prêtre. Non, pas un prêtre, un grand prêtre. Un très grand prêtre. Son nom, c'est Michel Chartreux. Michel Chartreux, grand prêtre du syndicalisme. Grand prêtre du syndicat Calvaire. Pour lui, oui, le syndicalisme, c'est quelque chose de sacré, de très sacré. Il faisait partie d'ailleurs d'une très grande centraide syndicale, très dynamite, la conflagration des syndicats nationaux. Oh, et alors,
Ce qui n'en a saigné des contraventions collectives. Ce qui n'en a paraffiné, enterré et entériné des conventions argentientes. Argentientes. Des conventions collectives avec leurs avantages soucieux. Quand on goûtait à sa médecine, il était difficile de se sortir des griefs du lion. Michel Chartreux, oh oui alors, a cultivé sa centraide syndicale avec une patience, comme on cultive une fleur. Il l'a vu pousser, pousser, grandir du pépin jusqu'à la rose. Oh. Et il disait comme ça, on va les avoir, les engrais. La centraide syndicale aime la rose, la vraie. Alors que le garnement, lui, oh, il préfère les lisses en ciment. Les lisses en ciment. Oh. Michel Chartreux, alors, oh, Michel Chartreux a fait très énormément de choses. Il a jusque fait de la couture. Oh oui. Quand une contravention corrective arrivait à déchéance, il découpait des patrons pour faire des plus beaux habits aux syndicaux qui portent à gauche. Oh. Oui. Et le père Chartreux va sûrement un jour le canoniser. Le béatifier, le béatifoler, le saintoniser. Et une fois qu'il sera devenu un saint, oh oui, ne lui en déplaise, eh bien, ce sera notre patron à tous. Oh oui alors. Merci. J'ai reçu un câble de Paris qui est signé Philippe Noiret et qui, ce soir, pour l'occasion, a choisi de parodier quelque peu Jean Giono en te disant ceci, Michel. Je voudrais ce soir vous parler d'un homme aux mains larges. Oui, large, parce qu'il lui fallait de la place pour déposer ce grand cœur qu'il a depuis toujours sur la main. Il n'a jamais reculé devant la fourberie des exploiteurs et n'a jamais hésité sur les chantiers de construction à jeter par terre ces échafauds où l'on a pendu bien des revendications légitimes, à démolir ces formes où l'on avait coulé plus d'espoir que de béton, à défaire également ces structures où l'on avait tenté de boulonner la dignité des travailleurs. Il fallait un homme pour prendre la défense des opprimés du travail, enchaîné à la liberté d'entreprise, cloué au pilori du capital. Il fallait surtout un homme pour vilipender les armées de lâches, se substituant aux hommes et aux femmes sur le trottoir, refusant de ployer sous le joug des conditions de travail moyenâgeuses. Cet homme, c'était Michel Chartrand, l'homme qui plantait les scabes. Les scabs, c'est les jaunes. Les scabs, c'est les jaunes. J'aimerais vous raconter une anecdote qui est véridique
il y a une vingtaine d'années, je reçois un coup de téléphone à la maison. C'est Michel Chartrand au bout du fil, le vrai, qui me dit « Jean-Guy, j'ai besoin de toi. 3 heures au studio RCA Victor, rue de la Gauchetière. Je t'attends. Il est 2 heures. J'espère que je te dérange pas. » Je lui dis « Ben, non, j'ai rien à faire. C'est quoi, là? Ben, arrive, viens-t'en, amène-toi pour un taxi, c'est pas grave, je vais te payer ça. Je t'expliquerai en arrivant. » Je m'amène. Alors, il me dit, tu m'imites? Ben, je dis non. Non, pas encore. J'ai pas encore travaillé ton imitation. Ça viendra sûrement. Je fais surtout des chansonniers, là, des chanteurs populaires. Je fais pas de personnages politiques ou... Ben, il dit, Chris, tu vas avoir 5 minutes pour travailler, je te donne le texte, puis tu vas m'imiter dans 5 minutes, on a besoin de toi. Chris, on te poursuit pour avoir tenu des propos séditieux en cours, puis viens, je vais te présenter à du bon. En studio, il y a André Dubois, des cyniques, il y a Jean Mathieu, il y a Claude Landré, il y a Michel et moi, des avocats, des gens de la CSN, pour témoigner, justement, des voix qu'on va enregistrer. Et parce qu'on veut présenter en cours un document enregistré lors d'une assemblée syndicale où justement Michel aurait tenu des propos séditieux. Et on sait très bien, en tout cas, qu'à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, c'est possible, depuis O.J. Simpson, enfin, c'est plus pareil. Mais à l'époque, on ne pouvait pas présenter en cours un ruban en disant « c'est Michel Chartrand qui parle ». Alors, les avocats de Michel, ses conseillers aussi à la CSN, ont dit « écoute, si on leur présente une bobine avec 5 Michel Chartrand différents, dont toi, peut-être ce serait un bon moyen de faire renverser cette preuve, en tout cas, présenter ça en contre-preuve. » Alors, j'ai eu 5 minutes pour travailler l'imitation. Il m'a donné le texte. J'ai répété. Je lui ai demandé de me dire la phrase. Il me dit, écoute, c'est facile, tu répètes après moi. La justice au Québec doit être indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle doit être expéditive. Pas compliqué, ça. Ben, j'ai dit, peux-tu me la répéter une deuxième fois? La justice au Québec doit être indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle doit être expéditive. Travail, là, puis bien enregistré ça. On a enregistré les 20 fois la même phrase séditieuse qui, eh bien, à ma grande déception, parce que hier matin, j'ai appris, en racontant à nouveau l'histoire à Michel, à la radio, que, bon, finalement, la preuve n'a pas été présentée, c'est ça? On n'a pas présenté la bobine parce que c'était pas assez convaincant. De toute façon, je pense que eux autres non plus n'ont pas osé la présenter, cette bobine-là. Mais moi qui pensais lui avoir sauvé la vie, tout au moins l'avoir dépanné, l'avoir sorti du trou, il m'a au moins donné, voire même commandé son imitation avec laquelle j'ai fait beaucoup de millages. Alors, j'aimerais ce soir terminer ma participation en vous citant des extraits d'un texte écrit par Jacqueline Barrette il y a quelques années. Et c'est curieux, ça a été écrit il y a 20 ans à peine, et puis c'est toujours d'actualité. Je pense que Michel, tu as raison. Il faut répéter, il faut cogner souvent le même clou. Alors, pour citer ces paroles avec ta voix, mon cher Michel, je terminerai avec ça. Ça reste toujours d'actualité sur ces paroles de Jacqueline Barrette. Avec ta voix, voici une intervention de Michel, tirée d'un spectacle qui s'appelait Tabaslac. Tabarnak. La belle province. La belle province. C'est une grande fille qui est en crise, pleine de vergetures du ministère de la Culture, pleine de varices du ministère de l'Agriculture. Pis toi, tu penses qu'elle est encore vierge. Ben, c'est fait fourrer trop souvent, sacrement. On est aussi cocu que Saint-Joseph, le patron des travailleurs.
Ils ont fait comme lui, hostie, on prend pour acquis que sa faute du Saint-Esprit. Ben, la colombe nous a chié sur la terre. Jacqueline Barrette. C'est Jacqueline Barrette qui avait fait dire, qui disait ça. Sauver la santé de la race. Retrouver la fierté de la race. Je crie pour faire éclater ta peur. Je crie les mots que la justice m'inspire. Je crie pour pas nous voir mourir. Merci, Michel. Et maintenant, on accueille Michel Chartrand et on lui laisse le dernier mot. Est-ce que tu vas remercier le monde ou tu veux que je les remercie? Remercie-les donc, Michel. OK. Continuons le combat. Continuons le combat. Vive le Québec libre! Pendant que vous êtes debout, je voudrais que nous rendions hommage à deux militants syndicaux qui ont passé leur vie à lutter comme militants pour la classe ouvrière. Claude Pétel, qui était un militant... Claude Pétel, qui était un militant avec les travailleurs de l'automobile chez General Motors, il était officier de son syndicat. Il s'est occupé des accidentés du travail pendant 8 ans, puis après ça, il est venu à la FATA pendant 10 ans. Il est décédé d'une maladie de cœur au mois de décembre. Il y a aussi Théo Gagné, qui était un militant des Métallurgistes unis d'Amérique. Il était président du syndicat durant la grève de Murdochville. Il a travaillé sur la Côte-Nord, il a travaillé en Abitibi, il a travaillé dans la région près de chez nous, à Saint-Jean. Et puis qui nous a quittés il y a à peu près 1 an aussi. Alors, en même temps que nous leur rendons hommage, il faudra rendre hommage aussi à tous ceux qui luttent pour la classe ouvrière, puis à tous ceux qui sont empoisonnés, mutilés et qui sont tués au travail. Alors, je vous demanderai que nous observions 1 minute de silence, s'il vous plaît. Pour leur rendre hommage, je voudrais vous lire un petit poème de Pablo Neruda qui s'intitule « Et rien d'autre ». De la vérité, je fus solidaire pour instaurer la clarté sur la terre.
J'ai voulu être à tous comme le pain. La lutte ne m'a pas surpris au loin. Mais je retrouve ici ce que j'aimais, la solitude que j'avais perdue. Je ne repose pas auprès de ce rocher, et la mer œuvre en mon silence. Je vous remercie d'être venu ce soir pour contribuer à l'autre journal. J'ai été un peu inquiet dans ma vie 3 fois avant de parler. La première fois, c'était à Asbestos, alors que les travailleurs étaient en grève depuis 3 mois. La deuxième fois, j'avais accompagné Simone chez des sœurs à Rigaud. J'étais assis dans l'escalier de sauvetage, puis à un moment donné, ils sont venus me chercher pour leur parler. Puis la troisième fois, c'est ce soir, parce que faire payer des gens pour m'entendre, franchement, je trouve ça un peu fort. Mais pour couper court, dans la province de Québec, il n'y a pas de journal pour le peuple. Il y a Power Corporation, M. Desmarais, qui est propriétaire de la presse, de la Tribune et du Nouvelliste. Et puis qui s'est associé avec M. Black. Il s'est associé avec M. Black pour acheter les Southern Press. M. Black est propriétaire du Soleil, du journal du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis du Droit d'Ottawa. Puis son holding a des postes de radio. Puis dernièrement, il vient d'acheter le Courrier de Berthier. Il est intéressé aux petites municipalités aussi, à bord d'avoir un journal en Israël, puis d'autres en Angleterre. Et puis toute la chaîne à partir de Vancouver, les 2 quotidiens, des hebdomadaires, des journaux à Toronto, puis la Gazette à Montréal. Il y a un autre propriétaire qui est un ami des Canadiens français, qui s'appelle M. Pellado, qui a le Journal de Montréal, le Journal de Québec, puis 38 autres hebdomadaires. On a un de ses représentants au PQ, puis il dit, quand on fait des affaires, on ne s'occupe pas des droits de l'homme. Alors, puis M. Landry, qui est directeur de la presse, il est président de Canadian Press, c'est ce qu'on voit, le PC, un peu partout dans les journaux. Il y a un mouvement des caisses populaires, c'est l'argent du peuple. La caisse de dépôt, ça vaut dans les 80 milliards, les 50 milliards. Les caisses populaires, bien, nous donnent la revue Notre-Dame, une excellente revue qui a déjà parlé de moi. C'est même pas la vie ouvrière parce que ça prend une chicane entre 2 communautés. Puis le mouvement syndical qui compte presque 700 000 membres, il n'est pas venu à bout à part d'avoir des bulletins intérieurs, de donner un journal au peuple, à la classe ouvrière. Alors, il y a des gens qui, depuis 10 ans, portent à bout de bras l'autre journal. Puis ils veulent en faire un hebdomadaire. Ce sont des gens, je ne sais pas si ça a l'air du monde de gauche. En tout cas, ils ne sont pas pour les boss, ils ne sont pas pour le capitaliste. Alors, probablement qu'ils sont corrects, je veux dire. Alors, votre souper, là, digérez-les bien parce qu'il va servir à aider l'autre journal. Je veux aussi, avant de commencer mes remarques à propos des routisseurs, cuiseurs, sauciers, là, les gars dont vous avez ri tantôt, là, je veux souhaiter la bienvenue. D'abord, il y a des gens d'Abitibi, puis il y a des gens de la Gaspésie, il y en a du Saguenay, puis il y en a de l'Estrie, puis de la Mauricie. Je pense même qu'il y en a de Québec et puis de Montréal aussi. Il y a même des policiers. Puis il y a des avocats. Et puis on a eu des professeurs d'université. Je vais rentrer dans le sujet.
Vous avez entendu comme premier cuiseur ou saucier le gars qui n'a pas été capable de garder sa job. C'est pas la première qui perd. Et on me dit spontanément, naïvement, il dit à l'université, il me garde. C'est bien. C'est bien la seule place qui garde n'importe qui. L'autre jour, je suis allé à Hall pour défendre une femme qui, depuis 17 ans, travaillait dans un... Ça, je dis pas ça pour Mme Harel, elle n'est pas venue ici pour ça. Elle travaillait depuis 17 ans dans une pouponnière, puis la technique, c'est de lever l'enfant par les pieds puis mettre la main sous la tête. Ceux qui n'en ont pas puis qui vont en avoir, là, c'est comme ça que ça se fait. Alors, elle a fait une tendinite. Ça fait 3 ans. Elle a fait ça pendant 17 ou 20 ans, je pense. Ça a eu mal d'un bras une année, ça s'est guéri, puis là, c'était bon, ça allait partout. Comme disait Banville, il y a un gars qui était tombé de 19 pieds de haut, puis rendu à l'hôpital, il avait arrangé l'épaule. Puis là, l'avocat de la compagnie, puis le mercenaire médecin de la compagnie, mais il disait, vous êtes plein de l'épaule, là, vous parlez de vos hanches, puis tapata. À un moment donné, le docteur Banville s'est tanné, puis il dit, il est tout tombé. Toujours est-il, au bout de 15 ans, puis ça, c'est les hôpitaux, les commissions scolaires, puis les municipalités, c'est avec notre argent qu'ils combattent les accidentés du travail. Il faudra leur demander combien ça leur coûte d'avocats qui nous arrivent avec des gros maudits dossiers. Dans la loi, il est dit que les accidentés pourraient être remboursés de certains frais. Tu sais, une expertise, c'est 700-800 $. Et puis, quand tu l'appelles